Mais vous croyez que c'est qui va arrêter cette équipe? C'est qui? Ils ont peur de personne. On est les Power Rangers. Vous avez vraiment cru que ces mecs-là sur la photo derrière moi, ce soir, ils allaient perdre? Ils ont peur de personne. Il y a personne qui leur fait peur. Les gars, je vous le dis, je pense vraiment que cette équipe, elle va finir champion du monde. C'est trop en fait, c'est trop. Et toute la première mi-temps, on a raté un penalty. Désiré Doué qui rate devant les cages. Mbappé en finition, c'était pas ça. En fait, je me suis dit, ce soir, c'est pas pour nous, c'est pas le bon soir. On va se faire avoir. On va perdre. Ce soir, on va perdre. Mais même quand ils sont dans la difficulté, même quand ils sont au plus bas, ils arrivent à remonter. Ils arrivent à montrer que c'est la meilleure équipe sur le terrain. Kylian Mbappé qui allait se faire terminer par tout le monde pour son penalty, il a fait comme Lionel Messi. Il a renversé la tendance. Magnifique but de Kylian Mbappé. Il est puissant. Il est en mission pendant cette Coupe du Monde. C'est trop en fait le niveau. C'est trop. On va le mettre dans des débats que vous allez pas aimer en fait. Dembélé qui lui aussi inscrit un but magnifique du droit. Tu sais pas où il va partir. À gauche, à droite, tu sais pas. Ousmane Dembélé qui met le deuxième but. Et les gars, je suis trop fier de cette équipe. Et vous savez pourquoi je suis fier d'eux? Parce qu'au début, on avait tous peur de cette équipe. On avait tous peur de ce que ça allait vraiment donner sur le terrain. Et au final, une entente incroyable. Des joueurs qui jouent, qui se battent ensemble. On est en demi-finale de la Coupe du Monde. On est de retour en demi-finale. Non, en fait, la France, c'est minimum finale. C'est minimum finale à chaque fois. 2026 est meilleur que le Maroc 2022, mais la France 2026 est meilleure que la France 2022. Résultat, tu prends le même tarif qu'en 2022. 2-0, c'est froid, c'est net, c'est sans bavure. Et la victoire, elle est 1000 fois méritée. Il y a une équipe qui jouait sur le rinté. On cherche encore le début du match, là. Encore une fois, aujourd'hui, sur les deux buts que tu mets, le fou de la gare, il a impliqué sur les deux. Un but, une passe D. Il a 20 matchs de Coupe du Monde, 20 buts. Venez, on l'incarcère très rapidement, là, avant qu'il se passe des choses. Malheureusement, je crois qu'on est tous en train de retenir notre souffle à cause de ce mec. Parce que cette image-là, de sa blessure, elle peut très vite faire mal. Mais genre très très mal. Pour la première fois de l'histoire, la France, elle fait 6 victoires d'affilée en Coupe du Monde. Vous savez, c'est quoi 6 victoires? Pas un nul, pas une défaite, 6 victoires d'affilée. Et dans ces victoires-là, t'affrontes le Sénégal. Bon, t'affrontes la Norvège, même si c'est une équipe B. T'affrontes le Maroc. T'affrontes la Suède, qui est pas une mauvaise équipe. C'est terrifiant. Bref, comme prévu, la France rejoint le dernier carré. On a été au-dessus, on a été meilleurs. On est les seuls qui avons proposé des choses, les seuls qui avons joué au football. Donc forcément, quand le Maroc se découvre un petit peu derrière, tu fais mal. 1-2-0, c'est fini. Le match, il est plié, remballé. Didier Deschamps, qui lui aussi est le fou de la gare en Coupe du Monde. Hein. D'ailleurs, lui, il faut pas l'oublier, c'est 19 victoires en 24 matchs de Coupe du Monde. 19 victoires en 24 matchs. Dans la plus dure des compétitions, la plus belle des compétitions, lui, il a roulé dessus normal. Comme si de rien n'était. La France affrontera donc l'Espagne ou la Belgique en demi-finale. Autant vous dire qu'on est à un match d'un des matchs du siècle. Et on est à un match que j'ai une de mes deux équipes qui sont en finale de Coupe du Monde. Donc dans tous les cas, je suis carré. Là, le match, là, merci. Il reste plus que l'Espagne. Après, je suis carré. Donc là, voilà, merci la France. Le travail a été fait. Mbappé, Dembélé, voilà, c'est net, c'est sans bavure. Et maintenant, on attend l'Espagne demain contre la Belgique pour un France-Espagne en demi. C'est aussi simple que ça. Les gars, encore une fois, c'est sa compétition. Victoire 2-0 de l'équipe de France face au Maroc. Un magnifique but de Kiki. Un magnifique but de Dembouz. Et c'est une victoire totalement méritée pour l'équipe de France. Les gars, on va pas se mentir. Cette équipe de France, pour moi, elle est imbattable. Elle est beaucoup trop forte. Peu importe les adversaires, ils vont toujours se mettre au niveau. Ils vont toujours mettre plus de buts que leurs adversaires. Ils sont forts partout. Gardien, défense, milieu, attaque. Sur le banc, tu peux rien faire. Et en fait, ce qui est frustrant pour les équipes adverses, c'est qu'en fait, ces mecs-là sont des magiciens, ce sont des génies. Sur un coup d'éclair, c'est fini. Mbappé, jusqu'à son but, il fait un match très moyen, les gars. Très moyen, pour ne pas dire mauvais. Mais si tu lui laisses un petit trou, un petit espace, ça va au fond. Individuellement, il y a trop de génie, il y a trop de mecs trop forts en fait. Dembouz, c'est pareil, hein. Jusqu'à son but, il est limite invisible. Le Maroc s'est découvert un tout petit peu, fini, il est rentré dedans, il y va tout seul, et ça va au but. Tu peux rien faire face à cette équipe. Ils sont trop boostés. Le danger, il peut venir de tous les joueurs. Même Lucas Digne, il a été dangereux à un moment donné. Si c'est pas Lucas Digne, c'est Doué. C'est pas Doué, c'est Dembouz. C'est pas Dembouz, c'est Olysée. C'est pas Olysée, c'est Mbappé. Les gars, tu peux rien faire. C'est simple, non? Ils maîtrisent leur jeu, ils maîtrisent leur temps faible, ils maîtrisent leur temps fort. Et il y a des coups de génie. Donc à partir de là, tu vas au bout. La Coupe du Monde est pour l'équipe de France. Donc là, Olysée, tu vas te laisser voler ton ballon d'or sans rien faire. Lui, il fait 60 minutes de merde, mais il marque un banger. Lui, il fait 66 minutes de merde,
mais il marque un but en solitaire. À la fin du match, on gagne 2-0, les deux ont marqué et c'est tout ce que les gens vont retenir. Alors certes, hein, c'est pareil du côté d'Olysée, il fait vraiment pas son meilleur match aujourd'hui, même s'il y a 2-3 actions plutôt intéressantes, mais ça reste Olysée, ça reste le meilleur joueur du monde. Donc en fait, on est habitué. Mais il y a eu plusieurs cartouches pour la mettre au fond et il y arrive toujours pas en fait. On va arriver en demi-finale, il n'a toujours pas marqué. Après oui, c'est le meilleur passeur d'Europe cette saison, c'est le meilleur passeur d'Europe de tous les temps en ayant dépassé Lionel Messi et c'est le meilleur passeur de cette Coupe du Monde avec 5 passes ici. Sauf que avec sa saison à quasiment 30 buts, je crois qu'il a 29 buts sur la saison. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas trouvé le cadre, ne serait-ce qu'une seule fois sur la Coupe du Monde. Ça va être paradoxal ce que je vais dire parce que depuis le début de la Coupe du Monde et depuis un bon moment en bleu, il évolue au poste numéro 10, il est très bon là-bas. Mais moi je l'ai toujours répété, Michael Olysée est meilleur à droite qu'au poste de numéro 10, même s'il peut jouer partout parce que c'est le meilleur joueur du monde, je le rappelle. Et là j'ai l'impression qu'il est bridé en fait. J'ai vraiment envie qu'il retrouve sa place sur la droite, surtout que Dembélé à droite, il est même pas bon. Et moi ça m'énerve, ça me frustre de le voir un peu bridé entre guillemets parce que vraiment il est en soutien des attaquants, je le sens. En fait, je crois qu'on se rend toujours pas compte. On va gagner la Coupe du Monde. Aujourd'hui, même penser au contraire n'est plus envisageable. Pourtant, un match nul à la mi-temps où aucune des deux équipes aura réussi à trouver le schéma des filets, surtout après que l'arbitre aura littéralement mis plus de 3 minutes pour donner l'accord à Kylian. Même Haaland disant en story que c'était beaucoup trop long à tirer, ce qui aura littéralement conduit au joueur à être déstabilisé avant de tirer son penalty, de quoi provoquer la haine de Deschamps et de Kylian. Encore une fois, finalement, il était là pour nous montrer que pour lui, ça n'a pas d'importance. C'est officiel, Kylian Mbappé inscrit son 20e but en 20 matchs de Coupe du Monde. Alors 0-0, celui-ci prend une initiative aux abords de la surface, d'un angle quand même assez fermé, vient prendre cette initiative et permet à son équipe de trouver le chemin des filets. Signant d'ailleurs cette saison par la même occasion son 56e but. Celui-ci était le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, devient par la même occasion le meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Toujours à une unité derrière Messi, parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde à son jeune âge alors qu'il a participé uniquement à 3 Coupes du Monde. A d'ailleurs rejoint celui-ci parmi les meilleurs buteurs de cette édition avec 8 buts, dès qu'il dépasse Lionel Messi de 2 unités parmi les joueurs les plus décisifs de la compétition, réalisant une compétition stratosphérique et ce malgré qu'énormément de personnes faisaient un 11 à la base sans lui dans l'équipe, mais ça on y viendra à la fin de la compétition, accompagné de notre ballon d'or qui lui aussi d'une frappe en dehors de la surface se trouve assez chirurgical, ce qui permet à l'équipe de France de faire le break. Notre attaque dans son entièreté c'est littéralement une dinguerie. On parle beaucoup de l'attaque, le match monstrueux de Manu Koné qui finit d'ailleurs homme du match. J'ai tout simplement pas les mots. Bravo au Maroc d'être venu jusque là, franchement, surtout Yacine Bounou qui sortait un match incroyable au début. Pour arrêter cette équipe de France, hein. Les gars, bon courage. Elle est tellement belle. La victoire de tout un groupe. Didier Deschamps et son groupe vont pour la 3e fois en demi-finale de Coupe du Monde. En fait, les gars, on peut parler que pas beau jeu machin, mais les gars, il fait le taf. En première mi-temps, on a eu un peu chaud parce qu'on n'arrivait pas à marquer. Il a fallu un penalty sur un tacle très bête de Mazraoui. C'est quel penalty ça? Merci pour le but et la passe dans le deuxième mi-temps. Mais c'est quoi ça? Quand je vois Tielemans sur l'histoire du péno entre la Belgique et le Sénégal qui te met une lucarne, vous allez pas me dire que Mbappé c'est pas gérer une pression. 2022, on l'a vu. On l'avait vu. Et en fait, tout simplement, c'est parce que le Tchèque à l'avare avait pris du temps à part. Après, permettez-moi de douter, il est spécialiste et très intelligent pour savoir obtenir le contact. J'en sais quelque chose, je regarde Mbappé en Liga. C'est le meilleur Marocain pour moi, hein, pas dedans, hein, aujourd'hui. Il a fait ce qu'il a pu, mais t'es une armada, t'as un groupe magnifique, t'as des talents. Eh, la France sans l'immigration, on a habité, hein. Permettez-moi de tout mélanger, mais ouais. En fait, tu captes que ce groupe-là, même si collectivement c'est pas fameux, il y en a un parmi eux qui va décanter le match. Là, c'est Mbappé qui a ouvert le score et tout. Mais la richesse, le vivier qu'on a dans ce groupe, ça me choque. La tête d'homme, ça me choque. Ça me choque. Et la tête d'homme qui vont la remporter, on dirait. Le vieux père à 39 ans, il nous sort une finale de ouf s'ils y vont déjà. Mais franchement, ouais, favori. Mais... Meilleure équipe du monde, déjà à l'instant T, déjà actuellement, on est la meilleure. Mais on est aussi la meilleure depuis quelques années et depuis quelques temps. Mais on est aussi la plus régulière. Parce que si on regarde, juste comme ça, hein, pour flex, ouais, bien sûr, on le fait. Sous Didier Deschamps, l'équipe de France en Coupe du Monde, c'est quoi? C'est Coupe du Monde 2014, quart de finale. Coupe du Monde 2018, championne du monde. Coupe du Monde 2022, finaliste. Coupe du Monde 2026, minimum, c'est pas encore fini, minimum demi-finale. Rendez-vous compte en fait de la régularité de cette équipe sous Didier Deschamps. Regardez le travail qui a été réalisé par ce monsieur. Oui, il y en a, ils vont me dire, bah, il a eu le matos, il a eu les joueurs, il a eu l'effectif. C'est vrai, hein. Mais après, en 2014, quand il arrive, l'équipe de France, c'est pas l'équipe de France qu'on connaît actuellement. Hein. C'est pas l'équipe de France qui faisait peur à tout le monde, qui raflait tout. Maintenant, c'est le cas. Mais c'est dû à son travail. Et c'est dû à cette équipe. Et là, cette équipe 2026, pour sa dernière, j'ai l'impression que c'est la meilleure équipe en fait qu'il peut avoir. La meilleure, ils sont en mission. Chaque joueur, en fait, c'est un collectif. C'est un collectif, il faut pas m'embêter.
C'est un collectif. Tous les joueurs, ils ont qu'un but, c'est gagner cette Coupe du Monde. Ils sont tous prêts à se battre l'un pour l'autre. S'il faut aller gratter 1 centimètre, ils vont le faire. Pour son coéquipier, ils vont le faire. Cette équipe, les gars, c'est trop fort. Et l'impression qu'ils donnent sur le terrain, c'est juste de la pure domination. Alors là, on verra en demi-finale face à l'Espagne ou la Belgique. Mais cette équipe, c'est trop... C'est la folie, les gars. Cette équipe est effrayante. Pourquoi? Parce que quand elle décide d'accélérer, ça change la donne. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les footballeurs, les équipes qui maîtrisent l'art du football, c'est comme des violonistes. C'est-à-dire qu'ils donnent le rythme au jeu. Et l'équipe de France, c'est là où elle fait peur. Quand elle décide d'accélérer, c'est notre équipe. Parce qu'aujourd'hui, je suis un peu mitigé parce que j'aurais aimé quand même voir le Maroc aller un peu plus loin dans cette compétition. Mais on sait au plus profond de nous que cette équipe de France, pour moi, elle est favorite. Parce que si cette équipe de France ne remporte pas cette Coupe du Monde, bon, on sait tout ce qui se passe aujourd'hui dans cette compétition, elle devrait remporter cette Coupe du Monde. Mais bon, on ne sait jamais. Mais franchement, cette équipe-là, quand elle décide d'accélérer le jeu, je vous assure, je me demande qui peut vraiment les stopper.